Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'une des plus illustres adorations est bel et bien l'appel vers Allah, le prêche, la prédication. Allah Ta'ala dit: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui a plus belle parole que celui qui appelle vers Allah, œuvre une bonne œuvre, et dit: je suis du nombre des musulmans, des soumis. Il a rapporté Al-Bukhari Muslim à la fin du long hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. Par Allah, qu'Allah guide par toi une seule personne t'est préférable que posséder les chamelles rouges, qui, donc je fais une petite parenthèse, qui à cette époque-là faisait partie des plus belles richesses. Et sachez que pour obtenir la récompense d'une action, la récompense que représente cette bonne action-là, et ce que indiquent les textes religieux comme bonne annonce à celui qui l'effectue, ceci pour la personne qui accomplit cette adoration-là correctement, selon ses conditions, ses piliers, ses obligations, ses sunan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Aïcha, celui qui a été rendu bon par Sheikh al-Albani, qui a été rapporté par Ibn Hibban: Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Certes, Allah aime lorsque l'un d'entre vous fait une œuvre qu'il la fasse parfaitement. Et c'est ainsi pour toutes les adorations. Si par exemple, quelqu'un voyait les grands mérites que représente la prière, cependant, il prie de manière incorrecte, il oublie les recours, les inclinaisons, ou il n'est pas apaisé durant sa prière, ou il ne fait pas les prosternations, il n'aura pas la récompense de cette prière-là. Si maintenant il fait une prière qui est une bid'a, une innovation, telle que Salat al-Raghaib, ce qui est appelé par certains innovateurs la prière de al-Raghaib, qui a eu lieu chez ces innovateurs-là le premier vendredi de ce mois, eh bien cet homme-là n'aura pas la récompense de la prière, car il a fait une innovation. Il est donc bon pour nous de se rappeler quelles sont les conditions de la prédication correcte, afin que celui qui désire s'y lancer, eh bien, qu'il le fasse correctement et qu'Inch'Allah, il obtienne sa noble récompense. Il ne m'est pas possible dans cette petite vidéo de citer toutes les conditions, mais je me limiterai à certaines d'entre elles. La première est la sincérité, al-ikhlas, c'est-à-dire être sincère dans cette noble mission. Cette mission qui est en réalité celle de ceux qu'Allah Ta'ala a préférés, à savoir les prophètes et les messagers, puis ceux qui les ont suivis dans le bien. Il nous suffit donc, pour comprendre que c'est une immense mission, que une grande partie des récits qu'Allah Ta'ala nous a informés dans son noble livre, le Coran, lorsqu'il nous parle de ses prophètes, eh bien, Allah Ta'ala nous cite leur prédication, comment ils ont prêché leur peuple, comment ils ont dû patienter, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont entendu,
il faut donc être sincère dans cela. Allah Ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Il ne leur a été commandé que d'adorer un Dieu unique. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. Il est bien au-dessus de ce dont il l'associe. Et le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Omar ibn al-Khattab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama al-a'malu bin-niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Certes, les œuvres ne valent que par leur intention. Et chacun aura pour lui ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Cheikh Al-Allama Abdul Hamid ibn Badis, rahimahullah, a une parole très bénéfique quant à cela, quant à la distinction entre les véridiques et les menteurs dans leur prédication. Il viendra le moment, Inch'Allah, dans un autre cours où je citerai sa parole entière. Mais il a appuyé sur une chose, à savoir, Allah Ta'ala dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. Dit, voici mon chemin, mon sentier, j'appelle vers Allah. Et donc, parmi les choses qui distinguent le véridique du menteur dans sa prédication, c'est que celui qui est véridique, il ne cherche pas de prestige, il ne cherche pas de notoriété, il ne cherche pas d'argent derrière sa prédication. Et c'est ainsi que lorsqu'Allah Ta'ala nous a raconté l'histoire de certains de ses prophètes dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, eh bien, 5 d'entre eux, Nuh, et Hud, et Salih, et Lot, et Shu'aib, ont dit وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Je ne vous demande dans cela, c'est-à-dire dans ma prédication, aucun salaire. Ma rétribution incombe au Seigneur de l'univers. Subhanallah. Donc, ça c'est la première condition que j'aimerais citer. Et déjà, on peut faire la distinction entre ceux qui sont rentrés dans la prédication que pour se remplir les poches et s'enrichir sur les musulmans. La deuxième condition, c'est al-mutaba'a, le fait que ta prédication soit en conformité avec celle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu commences par ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, tel que le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu mettes en garde ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté de mettre en garde, à savoir l'opposé du tawhid, le shirk, l'association, et donc que dans toute ta prédication tu suives le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et c'est que le messager vous apporte, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et Allah Ta'ala a mis en garde ses serviteurs de s'opposer à son messager. Allah Ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Que prennent garde ceux qui vont en opposer à son ordre. قال ابن كثير أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. Et ceci est sa voie, son minhaj, sa méthodologie, sa sunna et sa législation. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, que ne les touche une fitna. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'exégèse de ce verset Atadri mal fitna, sais-tu ce qu'est la fitna? Al fitnatu ash-shirk. La fitna, c'est le polythéisme, l'association ash-shirk.
لعله إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Il se peut que lorsqu'il va s'opposer, il va réfuter, il va refuser certaines de ces paroles, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, va tomber dans son cœur une déviation qui va le pousser à sa perdition. Qu'Allah nous en préserve. Et la fin du verset, an tusibahum fitna ou yusibahum adhabun alim, que ne les touche une fitna ou que les touche un châtiment douloureux. Ainsi, nous devons prêcher la bonne parole selon le Coran et la Sunna, selon la voie de nos pieux prédécesseurs, comme Allah Ta'ala dit, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, et suis le sentier de ceux qui se sont repentis vers moi. Et comme Ibn al-Qayyim le cite, rahimahullah, ceux qui se sont le mieux repentis vers Allah, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les deux recueils authentiques, d'après Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis celui qui vient d'après, puis celui qui vient d'après. Et il est bon de signaler qu'il ne suffit pas pour être de cette voie-là de dire cette phrase-là. Nous suivons le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ça y est. Non, là, tu as mis ton premier pas sur le chemin. Tu te dois donc de connaître la croyance des gens de Ahl-Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire des gens de la Sunna et du groupe, dans les noms d'Allah et ses attributs, dans la parole La ilaha illallah, ce qu'elle signifie, ce qu'elle contient comme sens, ce qu'elle implique, ce qui l'annule, dans la croyance des anges, la croyance aux livres et notamment au Coran, la croyance aux prophètes et aux messagers, tels que les miracles des prophètes et les prodiges des gens pieux, la croyance des gens de la Sunna quant à ce qui va nous attendre le jour dernier, tel que le bassin, tel que Ash-Shafa'al, l'intercession, tel que le pont qui sera sur l'enfer, tel que la balance, connaître la croyance des gens de la Sunna et du groupe dans le destin. Et la plupart des innovateurs ont eu des gros problèmes dans la foi au destin, mais aussi dans d'autres choses telles que la croyance sur les compagnons, sur les dirigeants musulmans, et la méthodologie à voir en cela, sur l'iman, la foi, qu'est-ce que la foi, mais aussi savoir d'où nous tirons les preuves religieuses, avec quelles règles nous les comprenons, avec quelles règles nous pouvons nous argumenter de ces preuves-là, etc. Donc il est curieux et étonnant de voir de plus en plus de gens qui mettent un peu partout cette phrase, le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, un peu partout. Puis, tu les vois qui ne connaissent rien de nos pieux prédécesseurs et de la voix des gens de la Sunna et du groupe. Plus encore, ils ne font que contredire cela. Et ils vendent les versets d'Allah à vil prix pour s'enrichir. Qu'Allah nous préserve de l'errance. Il ne suffit pas de prétendre une chose pour en faire partie. Et c'est ainsi que je continue par la troisième condition, à savoir de la prédication, c'est la science. Al-ilm. Le premier verset qui a été révélé sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Allah Ta'ala nous apprend par cela qu'il n'y a pas de prédication, si ce n'est que celle-ci doit être précédée de la science. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ô vous qui avez cru, ne vous devancez pas devant Allah et son messager. Allah et son messager, c'est-à-dire Allah, ce qu'Allah Ta'ala a fait révéler, c'est-à-dire le Coran
et son messager, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala dit biqawlin wa la fi'l. Ne devancez donc ni le Coran ni la sunna, ni par une parole, ni par un acte. Et c'est ainsi que l'imam al-Bukhari a mis comme chapitre dans son célèbre livre qui est connu sous le nom de Sahih al-Bukhari, Babu al-ilm qabl al-qawli wal-amal, qui est devenu une règle chez les gens de la sunna, la science avant la parole et l'action. Avant chaque parole et action, tu dois apprendre. Et donc, a fortiori, avant de parler sur la religion d'Allah, sur les versets d'Allah, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois acquérir une science qui te permet cela. Car parmi les plus grands péchés, il est bel et bien le fait de dire sur Allah, sur sa religion, sur ses versets, sur son prophète, ce qui n'en fait pas partie. Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne suis pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, l'audition, la vision et les cœurs, tout cela seront interrogés. Les gens de science disent tout ce que tu as entendu dans ta vie, ce dont tu as parlé, tout ce que tu as vu, eh bien tu seras interrogé sur cela. D'où le danger de parler sur la religion d'Allah sans science. Allah Ta'ala dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ibn al-Qayyim voit que les interdits ont été cités dans ce verset-là de manière croissante, du moindre donc au plus grand. Allah Ta'ala dit, donc dans le sens du verset, dit « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. » Et bien sûr, Allah Ta'ala n'a fait descendre aucune preuve en cela. La preuve qu'Allah Ta'ala fait descendre, c'est qu'il ne doit être adoré lui seul. Et ensuite, la dernière des choses qui est citée est de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc, le danger de parler sur la religion d'Allah sans science. Et la prédication des gens de la sunna et du groupe a toujours été connue pour être basée sur la science et basée sur les preuves. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a cité les gens de la sunna, a dit Hum a'lamu bil haqqi arhamu bil khalq. Ce sont les plus savants de la vérité et les plus miséricordieux envers la création. Et je vous lis une parole du célèbre cheikh Aman al-Jami rahimahullah ta'ala qui nous met en garde contre les groupes qui se sont déviés de la science et ont parlé sur Allah Ta'ala sans science ni discernement. Il dit il est apparu ces derniers temps des groupes qui se sont investis dans la prédication au sentier d'Allah, mais qui agit souvent sans la moindre basira, la moindre clairvoyance. Il incombe ainsi aux prédicateurs de la vérité d'être sur le chemin de la clairvoyance, de bien comprendre ce à quoi ils appellent, de bien le concevoir et d'y croire fermement. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis voici ma voie, voici mon sentier. J'appelle les gens vers Allah, moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Pureté et gloire à Allah, et je ne suis pas du nombre des associateurs. Cheikh continue et dit, celles-ci
sur les caractéristiques des suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2 caractéristiques. L'engagement d'assumer le devoir de la prédication, l'acquisition de al-basira, de la clairvoyance, avant de s'y investir. Maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce que cette basira, qu'est-ce que la clairvoyance. La clairvoyance correspond à la science basée sur la révélation et le savoir religieux profond. Le prédicateur va puiser de celle-ci la sagesse, la bonne manière de prêcher, comment tirer les cœurs et se faire aimer des gens. Ainsi, ces groupes égarés qui parlent sans science, ces groupes, je les considère tels des partis politiques qui ne cessent de s'entrequereller pour des intérêts et des biens personnels. Elles constituent, à vrai dire, une épreuve et un problème qui guettent aussi bien la da'wa que les prédicateurs. Et tant qu'elles persistent dans ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles fassent l'effort de revoir leur conduite, leurs méthodes et programmes de travail ainsi que leurs moyens de prédication, elles constitueront toujours un danger qui est plus important que tout autre danger pour la da'wa, la menaçant de l'extérieur. Et s'il en est ainsi de ces groupes qui ont acheminé dans ce sentier en parlant sur Allah et sa religion sans science, que dire alors de ces influenceurs de plus en plus nombreux qui n'ont aucune connaissance de la religion, aucun bagage scientifique. Beaucoup d'entre eux ne maîtrisent même pas la langue arabe avec laquelle a été révélé le Coran et la Sunna, avides de célébrité et d'argent. Et tu les vois parler de religion sans scrupule, de parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de parler de la religion, de parler des versets d'Allah, de parler même des nazilas, c'est-à-dire des questions religieuses, des choses qui n'existaient pas avant, de sorte qu'on doit chercher le jugement religieux de ces choses-là, de parler même des affaires d'ordre général. J'ai peur pour eux qu'ils sont des rouaybidah. L'apparition des rouaybidah étant un des signes de la fin des temps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé dans le hadith porté par Ibn Majah, qui a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةِ, il s'exprimera les rouaybidah. قِيلَ وَمَا الرُّوaybidah, ils dirent mais qui sont ces rouaybidah? قال الرجل التافه, l'homme insignifiant qui est sot, faible d'esprit. الرجل التافه يتكلم في الأمر العامة, qui parle sur des sujets d'ordre généraux qui englobent beaucoup de gens. Et tu les verras ainsi petit à petit se peindre d'une peinture de religion. Certains même vont jusqu'à dire qu'ils suivent les pieux prédécesseurs, tandis qu'ils ne connaissent rien de la voie des pieux prédécesseurs. Et leur but, ils ne cessent de chercher à avoir de plus en plus d'abonnés pour, petit à petit, se faire de l'argent sur leur dos. Et ils se crédibilisent avec l'islam. Nous devons donc prendre en garde de ces gens-là et ne pas les aider en quoi que ce soit, car ils salissent l'image de l'islam devant les non-musulmans par leurs paroles, leur discours qui est parfois blâmable en utilisant des mots qui sont sordides, par leur tenue vestimentaire, par leur manque de connaissances et leur manque de sagesse. Ils menacent l'islam de l'intérieur et la sunna, car beaucoup d'entre eux prétendent qu'ils font partie de la sunna et certains même qu'ils suivent les pieux prédécesseurs. De plus, c'est un danger pour nos frères et nos sœurs, car ils en égarent beaucoup et ils prennent de leurs biens sans droit, qu'Allah nous en préserve.
نسأل الله تعالى السلامة والعافية والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.